Donc, je me rappelle, on avait fait une réunion avec les Drogba, des bailleurs, tout ça. Ils avaient raconté ce qui s'était passé. Après, quand tu sors de la réunion, tu as juste envie de prendre tes affaires et rentrer chez toi. C'est la vérité. Bonjour Habib, comment tu vas? Bonjour. Moi, ça va, hein, tout va bien, tranquille. Et toi? Bah ça va, merci. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, ça me fait Et plaisir d'être là aussi. bon, ça fait longtemps, on t'a pas vu aussi Habib. Du coup, raconte-nous un peu qu'est-ce Mhm. que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Ah, aujourd'hui, moi, ça fait pratiquement 4 ans que je travaille pour Everton dans le recrutement en France. Au début, j'ai commencé avec eux, j'étais un peu sur les jeunes, mais aujourd'hui, c'est plus sur les pros, en Ligue 1, Ligue 2. Et puis, de temps en temps, les matchs de Ligue des Champions, la Youth League, tout ça, voilà. En gros, c'est ce que je fais en ce moment. En fait, ça consiste en quoi un peu? Tu vis en France et tu Ouais, recrutes un peu. moi, je vis en France. Moi, je vis en France. Mon territoire, c'est la France, de toute façon. Donc, je tourne sur tous les matchs en France, Ligue, moi, sur le championnat de France, en fait. Le territoire, c'est la France. Ça m'arrive des fois de sortir quand il y a des matchs de Ligue des Champions, par exemple en Belgique ou dans d'autres pays. Mais en général, c'est quand même basé sur la France. On va revenir maintenant à tes débuts si tu veux bien. À quel moment tu Mhm. te dis que tu peux viser une carrière professionnelle? Franchement, moi, au début, je jouais, c'était vraiment pour m'amuser. Ensuite, j'avais été à Clairefontaine faire les détections. Bon, après, je me rappelle, on est arrivé, à l'époque, il y avait au moins 400 jeunes. Je sais qu'ils en prenaient que 20, tu vois. Donc, bon, moi, je me disais, j'y vais comme ça, tu vois. C'était vraiment en mode, j'y vais comme ça. Au final, tour après tour, j'ai été pris. Et c'est vrai que quand tu es à Clairefontaine, tu es dans un environnement un peu professionnel, dans le sens où bah, l'équipe de France, elle vient se préparer là-bas. Donc, tu es au contact de l'équipe de France. Et puis, enfin, au contact, tu les vois en tout cas, et puis tu commences à voir des recruteurs venir, tout ça, et tu vois, et au fur et à mesure, il y a un désir qui naît bah, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et justement, là, à cette période à Clairefontaine, tu allais dans quel état d'esprit, toi? T'avais 12-13 ans à peu près, non? Ouais, j'avais 12 13 ans, mais après, c'était pas comme maintenant. Les petits, là, ils ont 8 ans, 7 ans, tu vois, ils parlent de devenir professionnels, tout ça. Mais nous, à notre époque, c'était un peu différent. Moi, enfin, personnellement, j'y vais parce que j'aime le foot. Ça, c'est la base, parce que je kiffe le foot et que, on sait que là-bas, tu t'entraînes tous les jours, dans un premier temps. Et j'y vais aussi parce que, bah, il y a des, c'est une, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était une des meilleures, écoles pré-formation de football. Donc, moi, j'y vais vraiment en mode, j'ai envie de m'amuser, jouer au foot tous les jours, dans un D'accord. premier temps. Et après, au fur et à mesure, tu vois, il y a des choses qui rentrent en compte. Tu es dans un environnement où il y a beaucoup de professionnels qui viennent, même se soigner, tout ça. Donc, au fur et à mesure, il y a un désir qui est né dans vas-y, on va dire 2 ans après que je suis arrivé là-bas, que, en fait, c'est comme ça que j'allais commencer ma carrière. Ça se passe bien pour toi à Clairefontaine. Et à ta sortie, tu as le choix entre plusieurs clubs. Qu'est-ce qui fait que tu choisis Montpellier à ce moment-là? À ma sortie, en fait, j'ai le choix. Bah déjà, la troisième année, moi, j'étais surclassé, hein. J'étais avec les 81, moi, j'étais 82. Donc, à la sortie de Clairefontaine, bon, j'aurais pu aller à Rennes, à Paris, à d'autres clubs aussi, et puis il y avait Montpellier. Et en fait, Mama Ouattara, qui était un des entraîneurs du centre de formation, en fait, il s'est déplacé chez mon père, en fait. Il se déplace chez mon père, et puis, bon, lui, c'est un Ivoirien. Donc, mon père, il a vécu aussi en Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Côte d'Ivoire, c'est la même chose pratiquement. Donc, il y a un feeling qui est passé et en gros, il confiait son fils à Mama Ouattara. Donc, c'est un peu ça qui a fait la différence. Que j'arrive à Montpellier, j'ai 16 ans. Donc, j'intègre le centre de formation. Et là, tu es vraiment dans une optique, tu es déjà dans une optique de devenir professionnel parce que tu vois les pros tous les jours. En fait, nous, il y avait une haie qui nous séparait du terrain des pros. Donc, tu as vraiment l'envie, le désir d'aller là-bas, d'être le meilleur pour intégrer l'équipe professionnelle. Et là, ton but, c'était déjà l'équipe pro. Tu te projetais, tu te voyais déjà.
Ah ouais, non, quand je suis arrivé à Montpellier, moi, mon objectif, c'était d'être le meilleur pour intégrer le groupe professionnel. Parce que ça donne envie, t'es juste à côté d'eux, tu les vois vivre et tout. Et en fait, là, t'es déjà dans une optique où, bah, il faut absolument tout donner. Et puis, voilà, t'es à l'écoute pour progresser, tout donner et intégrer le groupe professionnel. Ça, c'est la première étape, hein. Et après, il y a ton premier match en pro. Tu gardes quel souvenir de ça? Premier match en pro, en fait, bon, nous, quand on était au centre, on allait beaucoup voir les matchs des pros. Donc, on Mhm. allait voir les matchs des pros. Et c'est vrai que quand tu es dans les tribunes, tu as l'impression que c'est un peu lent, que, tu vois, que c'est facile. Mais la première fois que je suis rentré, je me suis rendu compte, même pas, franchement, en 10 secondes, que ça allait trop vite, en fait. Ça Ah allait ouais. super vite. Donc, d'un côté, tu es un peu surpris. Mais après, moi, j'étais content déjà de faire la préparation avec les pros, déjà. Parce qu'en fin de saison, voilà, j'ai signé mon contrat et je reprenais avec les pros. Donc, déjà, de reprendre avec les pros, déjà, c'était, on va dire, déjà une première satisfaction. Et après, maintenant, c'était d'enclencher ce que je voulais le plus, c'était de jouer. Donc, ça a pris un certain temps, mais quand j'ai fait ma première rentrée, voilà, maintenant, je me suis dit, j'ai les pieds dedans et il faut essayer d'aller chercher du temps de jeu et d'obtenir une place de titulaire avec le temps, en fait. Quand t'es arrivé avec les pros, là, tu te sentais comment physiquement? Tu te disais, ouais, c'est bon, j'ai le niveau ou il y a du travail encore? Non, physiquement, je me sentais bien. Physiquement, on a fait la préparation, il n'y avait pas de problème sur ça. Après, c'est vrai que moi, je me rappelle la première préparation que j'ai faite avec les pros, j'étais un peu surpris de l'intensité par rapport à quand on avait repris avec la réserve. Mais au bout de quelques jours, bah, je me suis mis au diapason et après, ça s'est bien passé. Et après, tout ce qui était au niveau technique, tout ça, il y a eu aucun problème. Mais c'est vrai que le fait que le niveau se resserre à un moment donné, c'est-à-dire quand tu arrives, normalement, en pro, c'est l'élite. Donc là, le niveau, il se resserre. Donc déjà, aux entraînements, ça va plus vite, tout ça. Et il faut un peu de temps pour comprendre que voilà, il faut tout le temps être à fond. Et tu progresses beaucoup plus vite aussi parce que la moindre erreur, elle se voit et il faut que tu te mettes au niveau, en fait. Mais bon, moi, j'ai pas senti trop ces trucs-là. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Premier match en pro, après arrive le premier but. Raconte-nous un peu tes sensations à ce moment-là. Le premier but, en plus, je crois que c'était un match télévisé. Il me semble, Ah, un vendredi, je crois, et on jouait contre Lyon. Donc, tu vois, c'était le Lyon, 7 fois champion de France, c'était un gros Lyon. On avait gagné 3-1 et j'étais rentré, j'avais marqué le dernier but. Bon, après, franchement, ça, c'est une sensation, tu vois. Parce que le foot, c'est beaucoup de répétitions. Bah, c'est pas les mêmes matchs, mais c'est des répétitions tous les samedis, tout ça. Mais le premier but, tu vois, c'est des trucs qui restent gravés, en fait. Tu peux pas oublier. Et franchement, j'étais content. Tu vois, c'était l'aboutissement de beaucoup de choses. L'aboutissement, mais en même temps, c'est que le début. Mais ça te libère, ça te donne confiance en toi. Et franchement, voilà, t'es content. du coup, t'as attendu que ça soit télévisé pour que tu marques ton but. Tu te rappelles encore de ta Ouais, célébration ou pas? franchement, je crois que même moi, je sais même plus ce que j'avais fait. J'avais couru partout, j'étais content. C'était même pas une célébration, en fait. C'est même pas j'ai juste C'était une couru. J'ai libération. pris, Ah là, en gros, c'est ça, c'était une libération. Il n'y a même pas de célébration. J'ai couru, j'allais partout. J'étais tellement heureux. Et franchement, la sensation, tu peux pas la décrire. Du coup, tu continues toi ta progression avec Montpellier. Et là arrive la sélection Ouais. espoir de l'équipe de France. Ça se passe comment pour toi avec les espoirs? Bah, moi, j'arrive en espoir au mois je crois que j'étais arrivé, bon, ils avaient déjà commencé leur campagne pour les championnats d'Europe. Donc, j'arrive 2, 3 matchs après, en fait. Donc, j'avais pas loupé 2, 3 matchs. Après, je suis arrivé, bon, je connaissais quand même beaucoup de mecs dans la sélection, donc l'intégration facile. Et après, au fur et à mesure des matchs, les matchs que j'ai joués, j'ai marqué quand même, j'avais marqué, je crois, 6 buts peut-être en 13 sélections. Donc après, j'avais joué pratiquement tous les matchs et ça s'était bien passé. Mais après, les mecs qui étaient en sélection, c'est des gens que tu connais déjà, en fait. Même si tu t'as pas joué avec eux, tu les connais parce que il y avait l'équipe de France aussi, moins 17 où j'avais été. Il y avait des mecs de Clairefontaine qui avaient fait Clairefontaine dans ma promotion qui étaient comme Lionel Matisse, tu vois. Donc, on se connaît
tous plus ou moins, donc l'intégration, c'est vite fait. Il n'y a pas d'intégration, tu viens, tu joues, et voilà, tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Et là arrive la saison 2003-2004, où tu fais une très grosse saison Ouais. avec Montpellier, 16 buts. Et faut rappeler, à ce moment-là, tu as seulement 21 ans, je crois, à peu près. Ouais, j'ai C'est vingt et ça. un ans à ce moment-là. C'était la même saison où j'avais marqué des buts aussi en espoir. Et tu te retrouves quand même Euh, parmi les meilleurs buteurs hein, du championnat avec les ouais, Duplessis je Cissé, crois que je Paoletta, finis Drogba. sixième. Ouais. C'était un sixième avec une équipe bah, qui est descendue, malheureusement. Oui, en Euh, plus. moi, mon objectif, parce qu'en fait, moi, je savais que j'allais partir et que je devais partir. Parce que le club, à cette époque, il avait aussi des problèmes financiers et ils avaient besoin de renflouer les caisses. Donc, je savais que j'allais partir. Mais moi, dans ma tête, je me dis, je peux pas partir et que le club, il descende, en fait. Parce que Montpellier, c'est mon club de cœur et tout ça. Et surtout, je me dis, si je pars et que je reste en France, j'ai envie de revenir jouer là l'année prochaine, en fait. C'est ça qui est dans ma tête. Donc, bon, moi, j'étais à fond. Tout le monde était à fond. De toute façon, on s'est donné. Malheureusement, ça l'a pas fait. Il y a eu des choses qu'on fait qu'on est descendu. Malheureusement, ça l'a pas fait. Et puis après, toi, le foot, c'est comme ça aussi. Après, chacun doit suivre son chemin. Donc après, moi, je pars et je décide de signer à Marseille. Après, tu signes à l'OM. Et comment se passe ton évolution à ce moment-là? T'es un bon buteur et t'as seulement 21 ans. Quand j'arrive à Marseille, je découvre une autre facette du football, en fait. Une autre facette parce que tu es dans un club, c'est le top de France, tu vois, top français. Et j'arrive dans un club où, bon, là, tu commences à jouer avec des joueurs, bah, certains qui sont en équipe de France. Tu vois, tu rentres vraiment dans un monde où, voilà, à Montpellier, j'étais l'enfant du club, entre guillemets, parce que je sors du centre de formation. Donc, tout est facile. Et les gens, ils sont là pour toi. Mais Marseille, tu rentres dans un monde où c'est un peu la jungle, en fait, tu vois. Donc, peut-être qu'avec du recul, mais je me dis, si Montpellier, on n'était pas descendu et que le club, il n'avait pas besoin d'argent, tout ça, pourquoi pas rester encore une ou deux saisons? Parce que c'est vrai que 21 ans, c'est jeune. Mais t'avais d'autres vingt et propositions un que ans, l'OM? c'est jeune, ouais. Moi, j'ai eu d'autres propositions. J'aurais pu aller à Lyon. Mais après, Marseille, moi, je voulais vraiment y aller parce que c'est spécial, tu vois. C'est spécial de jouer à Marseille, de jouer au Vélodrome un week-end sur deux. Franchement, c'est super. Ça aussi, c'est des souvenirs que tu n'oublies pas. C'est Ah, spécial. j'imagine. Franchement, c'est très, très J'imagine. spécial. Et donc, moi, je décide d'aller à Marseille. Après, ça a été une saison difficile pour tout le monde, en fait. Parce qu'il y avait des problèmes aussi extra-sportifs qui ont fait que c'était une saison difficile. On change d'entraîneur alors qu'on était, je sais pas, on était deuxième ex aequo. Tu vois, c'est un club très, très spécial. En fait, je pense que c'est ces années-là, quand Pape Diouf était là, qui a commencé à mettre un peu de stabilité. Parce que quand je vois le club aujourd'hui, même comment ça se passe avec les supporters, tout ça, bah, je trouve que il y a eu une bonne évolution depuis nous, en fait. Tu vois, ils sont toujours exigeants, mais ils sont quand même derrière leur équipe. Tu vois, même quand leur équipe est perd, ils sont là, ils les supportent. Et nous, c'est un climat différent, on va dire. Et en plus, quand toi t'arrives, je crois qu'on te dit que tu vas jouer avec Didier Drogba en pointe, mais c'est le même Donc, mercato bah, où Didier part à Chelsea. C'est ça un peu, non? ouais, c'est le même mercato. En fait, il n'y a pas que moi. Tout le recrutement, il a été fait autour de DJ, que ça De soit Didier, ouais. moi, d'autres joueurs, je sais pas, il y avait Pedretti qui est arrivé, et d'autres joueurs. Donc, ça se fait autour parce que voilà, tu vas jouer avec Drogba, donc, après, au bout d'un moment, on entend un peu dans la presse que Chelsea ils étaient chauds sur lui. Et voilà, ils ont fait une offre que Marseille, dans la situation dans laquelle ils étaient, ils ne pouvaient pas refuser, donc il est parti. Donc c'est vrai que il y a un peu d'amertume. Un peu d'amertume, tu te dis, bon, après, chaque homme a sa carrière, mais tu te dis, bon, qu'est-ce que ça aurait fait si j'aurais joué un an avec Didier, ou tu vois, il y a plein de choses comme ça, mais après, c'est pas grave. T'es à Marseille, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, et puis voilà. Ouais, justement, tu te retrouves dans un gros vestiaire quand même. Et comment se passe ton intégration, toi, dans l'effectif? Non, franchement, moi, l'intégration, ça s'est bien passé. Parce que moi, j'étais jeune, hein, comme tu l'as dit, tu vois, 21, 22, c'est pas, tu vois, j'étais là. Et j'étais vraiment jeune. Et en plus, c'est pas 21, 22, t'arrives, tu te dis, ouais, j'ai le temps, parce que il y a des jeunes qu'on recrute, ils ont 21, 22, mais on les intègre au fur et à mesure. Mais moi, c'était pas ça. J'avais fait une grosse saison, donc
21-22, j'arrive en tant que, voilà, en tant que je dois commencer le match et voilà. Mais l'intégration, c'est bien faite parce que, comme j'ai dit, je sortais d'une grosse saison et tous les joueurs du vestiaire, j'avais joué contre eux. Donc, en tant que footballeur, déjà, parce que le respect, c'est comme ça qu'il arrive, c'est en tant que footballeur. Donc, franchement, l'intégration n'a pas eu de problème. Et aucun problème dans l'intégration, ça s'est bien passé avec les joueurs, le club, voilà, les dirigeants, il n'y a pas eu de souci avec ça. D'accord. Du coup, comme tu disais, tu te retrouvais avec des joueurs contre qui tu as joué et tu étais proche de Ouais. qui, toi, dans les vestiaires? Moi, j'étais proche de beaucoup d'Abdoulaye Méité. Oui. J'étais proche d'Abdoulaye Méité. Après, je m'entendais bien avec même Samir Nasri. Après, moi, je suis parti, je suis revenu, mais il y avait, bon, quand je suis revenu, Mamadou Niang, même Franck Ribéry, tout ça. Et j'étais proche d'eux. J'étais proche d'eux. Et voilà, comme je disais, après, dans le vestiaire en soi, il y avait une bonne ambiance. Hein. C'est pas, mais c'était un club, voilà, qui était, euh, ça veut dire que dès qu'il y a une petite étincelle, ça prend feu, en fait. Donc, c'est pas évident. Quand tu joues là-bas, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Euh, et franchement, c'était pas du tout un club stable à l'époque. Pas comme maintenant. Ton premier match au Ouais. Vélodrome, tu as connu Montpellier et là, c'est le Vélodrome. Bah, après, j'avais joué au Vélodrome, mais en tant qu'adversaire. Donc, tu connais un peu l'ambiance. Mais quand tu joues pour Marseille, c'est pas la même chose. Ça, parce que quand tu joues, par exemple, à Montpellier, tu vas jouer au Vélodrome, t'es libéré, tu vois, il n'y a pas d'attente autour de toi. Mais là, mais ça te donne de la force, en fait. Franchement, ça te donne de la force, le stade, les supporters. Et tu vois, quand ils sont derrière toi, ça te donne vraiment de la force. Tu sens pas la fatigue, t'as envie d'être à fond. Après, il y a aussi le côté où, selon les personnalités, ça peut crisper aussi les gens, et faire en sorte que les joueurs ils soient un peu moins performants parce que, voilà, il y a des joueurs qui supportent pas spécialement la pression aussi. Donc, ça Oui. peut être à double tranchant. Mais quand même, franchement, jouer au Vélodrome un week-end sur deux, quand même, c'est un super épisode de ma carrière. Quand même. Ah, je comprends. Si tu devais garder deux souvenirs à l'OM, ce serait lesquels, toi? Deux souvenirs, on va dire déjà mon premier but. Je crois que je l'avais marqué au bout de la deuxième journée, c'était contre Lille, je pense. Mhm. Puis, un autre souvenir, l'environnement, on va dire, l'environnement. Après, tout est basé autour du foot dans la ville. Et bon, voilà, tu vis dans un truc que t'aimes, quoi. Tu vis dans un truc que t'aimes. Mais bon, non, moi, franchement, c'était un club spécial pour moi, Marseille. J'ai pas été déçu. C'est vrai que si ça avait été un peu plus stable, ça aurait été mieux. Mais franchement, comme je dis, en fait, les sensations, tu peux pas vivre ça partout, hein. Et aussi, comme on les a cités, les Ribéry, Nasri, Nyang. Du coup, obligé, tu as une petite anecdote à nous faire partager. Ouais, des anecdotes, j'en ai plein, hein, mais après, je sais pas exactement. J'en ai tellement que je sais même pas laquelle sortir. Non, c'est vrai qu'à l'époque, il me semble, on se moquait beaucoup de Ronald Zubar. Oui. On se moquait beaucoup de Ronald Zubar. Il est arrivé de Caen, mais c'est un bon gars. C'est un bon gars. Mais on était beaucoup sur son dos, tu vois. On aimait bien se moquer, le charrier, tout ça. Mais non, Ronald, c'est un bon gars. Je le croise d'ailleurs souvent là. Et, mais franchement, non, moi, je trouve qu'il y avait une super ambiance dans le vestiaire. C'était pas mal. D'accord. Et durant ta carrière, toi, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné techniquement? Avec qui t'as joué, hein? Moi, je pense que le joueur qui m'a impressionné techniquement, c'était Franck, hein. Ah oui. En fait, lui, technique, vitesse. Tu vois, technique couplée avec la vitesse. Et il avait aussi un gros physique. Ça, on n'en parle pas, mais physique, au niveau du cardio, dans les tests d'endurance, il était dans les meilleurs. Donc, mais technique, vitesse, endurance, après, ça a donné ce qu'il a fait, hein. Quand il fait ce qu'il a fait, bon, t'es pas surpris, quoi. Quand t'as joué avec lui et que tu vois la carte qu'il fait, t'es pas du tout surpris. C'est pour certaines personnes peut-être, mais nous qui l'avons vu, qui l'avons côtoyé, on s'entraîne avec lui tous les jours, tout ça, voilà, c'était quelque chose. Et en Ligue 1, du coup, t'as joué à Nantes aussi, Montpellier, Nice. Parmi tous Ouais. ces clubs, c'est lequel qui t'a le plus marqué pour toi?
Bah après, Montpellier, c'est spécial la relation parce que, en gros, comme je disais, je suis un enfant du club. Donc, je vais pas le compter. On sait que Montpellier et moi, c'est une histoire, voilà, ça s'arrêtera jamais. Mais je pense que oui, c'est Marseille, hein. Je pense que Marseille, comme je dis, c'est vraiment voilà le fait d'avoir fait plusieurs clubs, d'avoir fait Nice, d'avoir fait Nantes, qui sont des bons clubs, hein. C'était Ouais. des bons clubs. C'est comme toi, à Nice, on avait un tout petit stade, tu vois, c'était le stade du Ray, mais c'était spécial aussi, hein. Et la Et Beaujoire, c'est pas mal aussi. les non, la Beaujoire, c'est un beau stade. La Beaujoire, c'est un beau stade. C'était pour que quand les gens ils venaient jouer au stade du Ray, ils avaient la flemme un peu, hein. Enfin, ils savaient que ça allait être des matchs compliqués, c'est difficile. Moi-même, quand je jouais contre Nice, là-bas, c'était pas des parties de plaisir. Donc, je sais ce que ressentaient les adversaires. Mais pour moi, le club vraiment spécial, c'était Marseille. Rien à dire. C'est vraiment un club spécial. Ouais, mais ça, c'est, ouais, ouais, l'OM, ça a toujours été un club spécial. Ouais, c'est C'est un vrai, club ça, c'est spécial. vrai. Tu vois, on partait en préparation, partout où on allait, il y avait des fans, hein. Que Ouais. ce soit en Autriche, on allait en Suisse, partout, tu vas, il y a des fans de l'OM, partout. On va passer maintenant à la sélection nationale du Burkina Faso, avec qui tu as participé à Ouais, la CAN 2010 notamment. Quel est ton meilleur ouais, souvenir exactement. avec la sélection pour toi? Bah, premier match, premier but. Direct. Ouais, premier match, franchement, premier match, premier but. Mais malheureusement, la CAN, elle s'est pas bien passée puisqu'il y avait eu un accident. C'était les Togolais, je pense, il s'était fait prendre à partie, il s'était fait tirer dessus, là. Ils étaient dans le bus et tu vois, il y a eu des gens qui ont pris des balles et tout. Et franchement, j'étais choqué, hein. J'étais choqué déjà d'une que ça puisse arriver, que la CAN puisse se jouer dans un pays conflictuel et en plus de maintenir la compétition. Oui. Franchement, j'étais choqué. J'imagine pas qu'un jour, si ça se passe comme ça, un truc comme ça en Europe, qui maintiennent la compétition, c'est impossible. Moi, personnellement, j'avais pas la tête à jouer au foot, hein. J'avais pas la Ouais, je tête à comprends. jouer au foot. En plus, ils étaient dans notre poule Oui, c'est et ça, oui. on était tous dans le même camp, tu vois. Donc, je me rappelle, on avait fait une réunion avec les Drogba, des bailleurs, tout ça. Ils nous avaient raconté ce qui s'était passé. Après, quand tu sors de la réunion, tu as juste envie de prendre tes affaires et rentrer chez toi. C'est la vérité, hein. Je me sentais pas en sécurité. C'est du football, quoi. Et puis pour du football, tu risques ta vie et tout. Enfin, moi, je cautionne pas, en fait. Niveau sécurité, après, pour la suite de la CAN, ça s'est passé comment? C'était rude? Tout s'est bien passé, tu vois. Mais tu as tout le temps un sentiment d'insécurité, en fait. Parce que tu es dans une zone où il peut y avoir des conflits armés. Que ça soit proche de toi ou à 100 kilomètres, même 100 kilomètres, c'est proche. Donc, ça s'est bien passé au niveau de la sécurité et tout ça, mais toi, en tant qu'être humain, parce que là, on parle même plus de football, toi, en tant qu'être humain, tu as toujours un sentiment d'insécurité, tu vois. Ouais. Donc, expérience bizarre, franchement. Du coup, à ce moment-là, toi, ça t'a un petit peu dit quoi? Ouais, ça m'a refroidi, franchement, en fait, c'est ce que je ressentais quand j'étais là-bas. J'ai, moi, je joue pas au foot pour ressentir des trucs comme ça, en fait. Tu vois. Moi, je joue au foot pour ressentir des bonnes sensations, des fois des moins bonnes parce que ça se passe moins bien mais pas sentir que ta vie est en danger, en fait. Tu vois, c'était trop pour moi, ça. On va revenir à ton premier match et ton premier but. Si tu devais retenir deux buts que tu as inscrits dans ta carrière, ça serait lesquels pour toi? Alors, je pense qu'il y a un but dans ma dernière saison à Montpellier, contre Nice. C'est Robert qui récupère un ballon, il est loin de moi à gauche. Et je fais un appel croisé, il m'envoie le ballon et en une touche, je marque un lob. Je prendrais ce but-là. Et un but que j'ai marqué à Marseille, c'était contre Toulouse où Padis, il me fait une passe en profondeur et en une touche, je fais une reprise de volée croisée. Franchement, je prendrais ces deux buts-là. Ok. Bah, j'irai revoir ces buts-là. Et peut-être le but que j'ai marqué contre Marseille avec Nice au Vélodrome, qui était magnifique Ah, aussi. Donc, ah, ça y est, ils vont pas être contents, là. ah, ils vont pas être contents, mais franchement, il était magnifique, tu vois.
Ok, Habib, ben voilà, ça va être ma dernière question du coup. Je voulais savoir, en plus là, tu es dans le domaine du recrutement, tout ça. Quel Ouais, conseil tu ouais. pourrais donner, toi, aux jeunes qui rêvent de devenir pro? Bah, surtout de croire en eux, voilà, et de laisser personne briser tes rêves, parce qu'il y a beaucoup de briseurs de rêves, mais surtout de croire en eux, et puis une fois qu'ils ont décidé que c'est ce qu'ils voulaient faire, et ben de mettre tous les moyens pour y arriver. Voilà, d'avoir aucun regret, c'est-à-dire que même si tu réussis pas, tu te dis, voilà, j'ai mis tout ce qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait, et ça a pas marché, ok, ben tant pis, mais ne pas avoir de regret, de dire, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Voilà, de tout mettre en œuvre pour y arriver, et surtout, s'ils sont convaincus qu'ils peuvent y arriver et que ce qu'ils veulent faire, il faut qu'ils le fassent, ils écoutent personne. Ok, comme tu dis, ils écoutent personne, l'entourage est important aussi, surtout. L'entourage, c'est très important dans le foot. Enfin, de toute façon, on dit souvent l'entourage, c'est important dans le foot, mais l'entourage, c'est important dans la vie tout court, en fait. C'est vrai. Voilà, l'entourage, c'est important dans la vie tout court. Si tu as un mauvais entourage, ben, il y a beaucoup de chances que tu tournes mal. Si, tu vois ce que je veux dire? L'entourage, c'est essentiel. Mais après, dans le foot, bon, de nos jours, ça devient très, très compliqué. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, je sais pas, mon père, il a jamais, enfin, il est jamais venu à Montpellier voir un match. Tu sais, je l'avais au téléphone. Il a jamais appelé un directeur de centre de formation. Et voilà, je suis là-bas, tu joues au foot, donne-toi à fond, et puis c'est tout, quoi. Il m'appelait, et voilà comment ça se passe et tout, mais il n'était pas impliqué comme si sa vie en dépendait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, des fois, c'est un peu ça, en fait. Ouais, des fois, c'est plus les parents qui poussent les jeunes que les jeunes eux-mêmes. Ouais, Et il y a ça, des familles des qui fois, sont c'est un un peu peu, trop, moi, ouais. je trouve qu'ils sont un peu trop impliqués, ouais. Et en plus, le pire, c'est que quand c'est ton fils ou ta fille, parce que, tu vois, c'est le foot maintenant, c'est les deux, bah, c'est dur d'être réaliste, en fait. Tu vois. Peut-être tu vois ton fils comme le meilleur, tu vois, c'est dur de prendre du recul. Donc, voilà. Même la dernière fois, je lisais une interview du père à Mbappé. En fait, ce qu'il disait, c'est que Kylian Mbappé, il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'ils n'ont pas cherché à faire un Kylian Mbappé, en fait. Et il allait au Oui, foot, il s'amusait. Il l'accompagne, en fait, dans ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il va au foot, il s'amuse, et puis au fur et à mesure, ça prend il voit qu'il a un talent, donc il l'accompagne dans ce qu'il aime. Il l'accompagne pour essayer de faire des choix. Et ils se disent pas, vas-y, je vais l'amener là pour prendre tant d'argent, ou là pour prendre tant d'argent. Non, je suis parent. J'accompagne mon fils dans ce qu'il aime. S'il joue au tennis, je l'aurai accompagné exactement de la même façon parce qu'il aime le tennis, donc selon mes disponibilités, je leur accompagne à l'entraînement, à ces tournois, tu vois. Mais il faut pas que ça devienne, enfin, en ce moment, moi, je vois beaucoup de choses voilà, ça fait peur, en tout cas. ouais. Non, je peux comprendre. Même moi, je vois beaucoup de choses, des témoignages, tout ça. Donc, Ouais, ok. ouais, ouais, très bizarre. Ok. Bon, bah, en tout cas, je te remercie, Habib. C'était un plaisir de faire Ouais, y cette a pas de interview. souci, hein, avec plaisir, avec Et plaisir. merci d'avoir accepté l'invitation. Y a pas de problème, y a pas de problème. Ok. Bah, vas-y, ciao, frérot. Salut. Ok, à plus tard. À plus tard, Ciao. Habib. Salut.